On est avec Stéphane Candler, c'est la fin de la Audi Valencia Cup. Stéphane, une très bonne semaine pour l'équipe d'un point de vue navigation, n'est-ce pas? Ah oui, on s'est régalé cette semaine parce qu'on est arrivé ici vraiment très décontracté, en ayant fait des bons résultats déjà dans le début de saison. Et puis je crois qu'on s'est bien lâché, on a bien maîtrisé le bateau, on avait encore travaillé sur plein de petites modifications, ça a porté ses fruits. Vraiment on s'est régalé et puis voilà, on peut être très fier, on a été très régulier toute la semaine, sans doute le bateau le plus régulier du point de vue comptable, et voilà, donc on fait une deuxième place, j'allais dire, qui est vraiment une belle récompense pour toute l'équipe qui a travaillé dur cette saison. Alors justement, quels ont été les highlights, comme on dit en anglais, de cette saison pour l'équipe Audi All for One? L'équipe, d'abord, c'est surtout bien accroché parce qu'on a très mal commencé la saison. On a cassé le bateau très tôt dans la saison, juste avant la régate de Barcelone. Donc il y avait eu un problème technique, et le bateau s'était ouvert en deux quand même, carrément. Et on a quand même réussi à réparer et j'allais dire à faire une partie de la régate. Je crois que c'est cette motivation qui a ensuite induit toute la suite après. Ensuite on a été à Kiel en Allemagne où on a régaté, on a gagné toutes les manches, donc pour nous c'était un très beau résultat. Et ensuite on est arrivé à la Royal Cup à Palma où on fait troisième à ex-aequo avec le second, on pouvait presque gagner même l'événement. Et puis pour finir la Copa del Rey, qui était notre objectif de la saison et qu'on a réussi à gagner dans la dernière régate au bout de 6 jours de navigation. Ça c'était fantastique parce que l'équipage était vraiment très content. Super content d'arriver à ce résultat, sachant qu'on est le plus petit budget de la flotte, donc pour nous c'était une grosse récompense. Et puis pour finir, j'allais dire cet événement où on est arrivé sans se prendre la tête et à naviguer à très bon niveau, je pense, si on compare ça aux autres équipes qui sont quand même de gros clients. Alors justement, si on regarde maintenant un petit peu en arrière, 3 ans de TP52 avec Audi, quelle est un petit peu la conclusion par rapport au travail justement sur le long terme d'une telle équipe? L'objectif quand on a créé All for One en 2009, c'était de monter une équipe compétitive. Donc j'étais allé voir Joran Schumann qui était l'ancien entraîneur d'Alinghi. On a monté une équipe qui avait pour objectif d'abord travailler en équipe, de créer des gens capables de travailler ensemble. Donc on a réuni les différentes personnes qu'on connaissait chacun de nos côtés et avec l'idée d'être compétitif à haut niveau sur un certain nombre d'années. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'on y est arrivé. On a fait le Louis Vuitton Trophy avec 2 demi-finales. À l'époque, il y avait les plus grandes équipes de l'America's Cup, des Team New Zealand, des Oracle. On a réussi à battre. Et puis le projet TP52 qui a commencé en 2010 avec un bateau de location. On est arrivé à la dernière minute, on fait 3 podiums. On lance la construction d'un nouveau bateau à la fin de la saison. Et puis voilà, on réussit à gagner notre première grande victoire d'équipe en 2011. Après 2 ans de travail acharné, et c'était une grosse satisfaction. Et puis cette année, qui est sans doute la meilleure de toutes, dans la mesure où on a perdu des partenaires, on a quand même continué et on a réussi à faire 3 podiums dans l'année, gagner la Copa del Rey, gagner la semaine de Kiel. Donc j'allais dire une saison quasi parfaite. Alors la conclusion de tout ça et la suite selon vous? Disons qu'aujourd'hui on arrive un petit peu à la croisée des chemins parce que évidemment quand on commence à être compétitif, on a envie d'être ambitieux. Comme je l'ai dit, on s'est accroché, on a travaillé avec une très petite équipe, des petits moyens, et maintenant on a envie de travailler à un niveau un peu supérieur sur des bateaux plus grands. Pourquoi pas faire du trimaran, du multicoque, des projets qui permettent de perpétuer ce savoir-faire et j'allais dire de continuer à faire ces grands résultats. Et voilà, on a prouvé qu'on en était capable et que All for One était un très bon concept. On vous dit à bientôt alors. À bientôt. Au revoir.